Joie, il y a des nouvelles personnes que je connais sûrement pas. Et puis il y en a d'autres que je connais. Alors veuillez me pardonner si tout à l'heure on se dit bonjour, que je ne vous reconnais pas parce que j'ai que la moitié de votre visage. Hein. Mais j'espère que vous allez bien. Amen. J'ai une fois contact avec votre pasteur dans les pastorales, puis ça nous arrive on s'appelle de temps en temps et il me donne des nouvelles. Donc j'ai des nouvelles régulièrement. C'est vrai que depuis mai 2019, donc ça fait, oui, plus d'un an et demi, je vous ai quitté pour aller vers d'autres cieux. Pas très loin, je suis toujours en Seine-Saint-Denis, donc tout va bien. Alléluia. Je suis plein d'émotions que je suis là, ça me fait plaisir. Je vous ai jamais oublié. D'accord, merci, c'est gentil. Vous avez oublié à prier pour vous. Puis dès que j'ai Eric, je lui demande des nouvelles, comment ça va, etc. Et c'est super. Donc, vous savez que c'est un moment particulier, ce que nous vivons en ce moment avec le Covid. Nous avons attrapé, mon épouse et moi, et puis le Covid, fin mars, début avril. Oui, comme peut-être beaucoup d'entre vous aussi, il faut quelques-uns. Mais merci Seigneur, à part avoir perdu le goût et l'odorat pendant 8 semaines, je crois même que je n'ai pas vraiment récupéré l'odorat comme... ma femme me dit, tu sens pas là, l'autre fois j'habitais en HLM, alors tu sens pas, je sens moins bien qu'avant. Et puis, elle n'a pas eu de complications graves au niveau poumon, il a fallu simplement, vous savez comment c'est, pendant 10 jours, vous êtes courbaturé, etc. C'est une longue grippe, et puis après tous les petits désagréments, mais rien de particulier. Et puis aussi, il m'est arrivé quelque chose de particulier, début juillet, je sais que j'ai été hospitalisé d'urgence. Parce que j'ai attrapé, c'est pas, on n'attrape pas ça, j'avais une appendicite avec péritonite. Donc il a fallu ouvrir j'ai une cicatrice de 30 cm sur le ventre. Il a fallu ouvrir, j'ai beaucoup souffert pendant 2 jours. Et puis il a fallu rafistoler, il a fallu nettoyer, etc. Mais j'étais prêt, j'étais en paix. Quand je suis allé au bloc, j'ai dit Seigneur, peut-être que mon temps est fini. En tout cas, je m'endors en paix. Et où que ce soit que je vais me réveiller, je serai bien. Amen. Et puis je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai dit, bon, bah alors, t'as pas encore fini avec moi, ça va, alors continuons. Et puis ça a permis aussi à l'hôpital, comme vous le savez, de témoigner, de prier, de donner des paroles de Dieu aux médecins, tout ça. C'est 12 jours d'hospitalisation, ça permet de rencontrer des gens aussi, des familles, tout ça, qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Amen, amen. Et sinon, tout va bien, toujours à Montfermeil avec le pasteur Abednego. Il y a aussi un stagiaire maintenant depuis quelques mois, auquel je m'occupe aussi. Et puis, Dieu voulant, dans les quelques semaines qui vont arriver, je vais prendre aussi la présidence de Bussy-Saint-Georges, en 77, où là aussi, je vais accompagner un jeune pasteur. Et je ne vais pas devenir le pasteur depuis Saint-Georges, je vais simplement mettre en place un pasteur avec son épouse et puis les accompagner pendant 2 ans, le temps que les choses se mettent en place. Donc voilà un petit peu mon travail que j'ai fait aussi un petit peu avec vous, d'accompagnement pendant des temps assez courts, mais qui sont, j'espère, bénéfiques, intenses. Et on prie pour ces jeunes pasteurs, parce qu'il ne faut pas consacrer du temps pour les pasteurs qui arrivent. Même si je ne suis pas encore un vieux, je commence à avoir de l'expérience, donc ça me permet de les mettre en place et puis de les aimer comme si c'était mes propres fils. Et puis aussi de leur dire les choses qu'ils ont besoin d'entendre pour que ça réussisse. Et puis, le Seigneur nous fait grâce, parce que sans sa grâce, on ne serait pas grand-chose. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, vous avez les salutations de mes garçons. J'ai un de mes 2 garçons, le plus jeune, qui lui est parti sur la Côte d'Azur, qui est parti s'installer à Cannes, Nice, par là, vous savez. Donc, et puis, ça se passe bien pour lui, il nous appelle régulièrement. Puis le deuxième, le grand, il est toujours à la maison. Là aussi, c'est une bénédiction d'avoir nos enfants auprès de nous. Que Dieu soit béni. Amen. On prie ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. C'est humblement que nous nous présentons devant toi, moi-même, le peuple de Dieu, parce que nous avons besoin de t'entendre, parce que nous ne sommes pas suffisants, parce que nous avons besoin de la puissance de ta parole, et nous avons besoin de la puissance de ton esprit. Conduis toutes choses ce matin, qu'une parole puisse nous faire du bien, nous encourager les uns et les autres, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va faire une lecture dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. J'aimerais vous parler des dimensions de l'amour de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu. Et vous encourager par ces quelques mots. Ainsi donc,
Verset 19, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, et là, vous avez 3 petits points, et on sent que, et là, on va sauter, parce que Paul développe d'autres points sur son ministère, et on revient au verset 14, où il reprend la même phrase. À cause de cela, chapitre 3, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ici, dans le contexte, on voit Paul qui parle d'un édifice, d'une maison. On n'est plus des SDF, nous ne sommes plus non plus des migrants. Vous savez que les migrants cherchent un endroit où on veut les accueillir. Et nous étions des migrants, nous étions étrangers aux promesses d'Israël. Parce que nous étions païens, nous n'avions pas le droit de cité en Israël. C'est-à-dire nous n'avions pas le droit de rentrer dans la cité. Nous n'avions pas le droit d'être dans le temple. Vous savez que du temps de Jésus, le temple était très codifié. On n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Les païens ils pouvaient arriver sur l'esplanade du temple jusqu'à une certaine barrière. Et s'ils franchissaient la barrière, ils étaient arrêtés. Nous étions des étrangers, on pouvait s'approcher de Dieu jusqu'à une certaine mesure. Même si aussi chez les Juifs c'était le cas, parce que les Juifs femmes pouvaient venir jusqu'à une certaine... Vous voyez, c'était codifié. Les hommes pouvaient arriver jusqu'à un certain point. Ensuite, les Lévites. Ensuite, les sacrificateurs pouvaient arriver à un certain point. Et puis ensuite, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui, une fois l'an, une fois seulement par an, pouvait aller dans le lieu très saint, puisque le temple était composé du lieu saint et du lieu très saint, le bâtisse du temple. Quand on parle du temple, on parle de toute l'esplanade, et après il y a la bâtisse du temple, le tabernacle. Seulement une fois par an pour un seul homme. Et vous vous rendez compte qu'en Jésus-Christ, toutes ces barrières-là, toutes ces barrières ont été brisées. Et le temple dans le temple, pour séparer le lieu saint du lieu très saint, vous savez ces choses, il y avait qu'est-ce qu'il y avait un voile. On estime que le voile de l'époque pouvait mesurer jusqu'à 50 cm de largeur. C'est énorme, hein? C'était un voile immense, épais, qu'on ne pouvait pas... Vous avez essayé de déchirer, vous, un voile de 50 cm de large? C'est quasiment impossible. Mais le jour où Jésus est mort, il a donné sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit truc comme ça qui est noté dans l'Évangile, mais ça a dû marquer les sacrificateurs. Hein. Ils ne s'en sont pas vantés. Hein. Je suis sûr qu'ils l'ont su, mais ils ne l'ont pas annoncé sur les toits. Hein. Il est arrivé quelque chose, c'est pas... Le temple s'est déchiré, du haut jusqu'en bas, pour montrer que maintenant, il n'y a plus de barrière. Et Paul insiste en disant qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni barbare, ni chiite, que tout le monde pouvait venir. Et même du temps de l'apôtre Paul, chez les Romains, il y avait aussi des barrières culturelles. Il y avait les esclaves, il y avait les affranchis, il y avait les nobles. Et puis on faisait des différences entre ceux qui étaient instruits, puis les barbares, on les appelait comme ça. Et là aussi, pareil, il y avait toute une sorte de codification. Et il dit, ce qui existait en Israël et ce qui existait même dans l'Empire romain, chez les païens, tout ça, en Christ, ça disparaît. Waouh! C'est une sacrée révélation. Hein? Je peux aller dans le lieu très saint tout le temps. Je suis tout le temps dans le lieu très saint.
C'est-à-dire que je suis au centre de son amour, là où il y a l'arche, là où il y a l'alliance. Pourquoi? À cause du sang. Parce que le souverain sacrificateur, une fois l'an, venait avec du sang pour ses propres péchés et ceux du peuple. Mais la Bible dit que Christ, par son corps, amen, a effacé mon péché une fois pour toutes. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes et c'est fait. Le sang a été répandu sur toute la maison. Et aujourd'hui, je peux me présenter devant Dieu à cause du sang de l'agneau. Mes péchés ont été effacés et je ne suis plus obligé de le refaire chaque année. Pourquoi? Parce que ma conscience est complètement déchargée des œuvres mortes. À chaque année, le souverain sacrificateur rappelait les péchés. Tandis que là, maintenant, Dieu ne rappelle plus mes péchés, il dit c'est effacé. Quand on est en Christ, quand on s'est repenti, quand on a dit je suis un pécheur et que Dieu a entendu la voix de Jésus nous dire c'est bon, je t'ai pardonné, c'est pas le Saint-Esprit qui nous rappelle nos fautes. Ce n'est jamais Jésus qui nous rappelle notre passé. Lui, il dit il n'y a plus de barrière. Tu peux entrer, et ce qui est formidable, c'est que même il n'y a pas de barrière entre les pasteurs et l'Église. Moi, je suis juste un prédicateur, mais les uns comme les autres, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Hello? Et le seul souverain sacrificateur qu'il y a, c'est pas Eric, hein? C'est Jésus. Et nous tous, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous tous, nous avons un travail. Certains vont remplacer les pains. Certains vont mettre de l'encens. Certains vont faire autre chose. Alléluia, on aura tous un travail à faire. Mais nous avons tous un accès auprès du Père. C'est pas merveilleux, ça? Et l'Église, c'est un édifice bien coordonné, qui est une maison sainte, c'est-à-dire que le peuple de Dieu a été sanctifié, mis à part, lavé, et il désire marcher dans cette sainteté. Pourtant, nous échouons encore, pourtant il nous arrive tellement souvent de pécher. Et mais le Seigneur dit, chaque fois que tu reviendras à me demander pardon, le sang de Jésus est efficace pour te pardonner. Amen. Amen. Le sang de Jésus, quand nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus, son Fils, nous lave de toute iniquité. Alléluia. C'est pourquoi quand on entre dans sa présence, on ne rentre pas avec ses bonnes œuvres. Avec le fait qu'on est là depuis 15 ans, que ouais, frère, moi ça fait 20 ans que je donne ma dîme. Si tu commences à dire ça, ça fait 20 ans que je suis à l'église d'Espoir et Vie, si tu commences à dire ça, tu vas glisser parce que Dieu va aussi te rappeler toutes les fois où tu as failli. Si c'est ça, si c'est tes œuvres, tu vas être obligé d'oublier tout ce que tu as fait de mauvais pendant toutes ces années. Ça va pas marcher. Et puis surtout, là, tu risques de ne pas être dans la maison, dans la présence du Père, avec son approbation. Comme vous vous souvenez, ce pharisien qui disait « je jeûne ». Je crois que vous êtes en jeûne aujourd'hui, hein, c'est ça? Je jeûne, je prie, je donne ma dîme, je fais ceci. Il n'est pas rentré chez lui justifié. C'est le publicain qui se repent, qui a un cœur humble. C'est ce cœur-là que Dieu écoute. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quand on rentre dans sa présence, quand on est membre d'une église, et l'église de Dieu, c'est uniquement par le sang de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Et toutes les choses que vous avez fait dans le passé, ça appartient à Dieu maintenant. Ça ne vous appartient même pas. Ce n'est pas un système de revendication. Alléluia. Aujourd'hui, c'est si tu as un ministère, exerce-le. Si tu as un appel, exerce-le. Et tout le reste appartient à Dieu, qui lui s'en souviendra, tant voulu. Alléluia. Mes amis, un édifice bien coordonné, Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est-à-dire que vous savez, les édifices, surtout à l'époque, c'était des grosses pierres. Il y avait une pierre d'angle qui arrivait sur les deux côtés. Cette pierre d'angle sur tout l'édifice était reposée. C'était des grosses pierres solides. C'est la pierre angulaire qui supporte beaucoup, qui supporte la charge. Et on estime que si on enlève cette pierre, tout l'édifice s'écroulait. La seule pierre angulaire de cette église, c'est Jésus. Amen. Amen. Si on enlève le Seigneur, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Vous avez connu comme moi aussi, et vous le savez, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Mais non, ce n'est pas un bâtiment. J'ai regardé une émission hier sur Arte, avant d'aller me coucher, qui parlait en Mésopotamie, et les archéologues qui vont en Mésopotamie chercher tous les traces des empires assyriens. Ils étaient entre autres en Kurdistan, il y a beaucoup de fouilles à faire. Et on voyait qu'ils disaient que les fouilles, qu'ils voyaient les derniers vestiges étaient en train de disparaître à cause de la pollution, à cause de l'eau, etc. Alors ils essayaient de prendre dernières photos. Et puis après, ils ont été à Mossoul, entre autres, ou dans certains endroits chez les Yazidis, c'est ça?
et un peuple, un vieux peuple dit chrétien. Mais qu'est-ce qu'ont fait les intégristes là-bas? Ils ont détruit les églises. Ils ont brûlé, parce qu'ils savaient qu'en touchant au bâtiment, ils touchaient à l'intégrité, ils touchaient à quelque chose. Alors ils ont détruit les bâtiments, ils ont fait tomber toutes les reliques, parce qu'il y a des reliques dans ces chants soi-disant chrétiens, c'est-à-dire des choses, des amulettes, des choses dans lesquelles ils se confient. Et ils les ont... Et on voit dans ce reportage que ces personnes-là sont complètement déboussolées parce qu'on a touché au bâtiment. Parce qu'on a touché à des statues, parce qu'on a touché à des reliques. Et pour eux, reconstruire leur foi, c'est reconstruire un bâtiment. Mais il n'en est pas ainsi pour le peuple de Dieu que vous êtes. Vous êtes d'accord avec ça? Le bâtiment, c'est un endroit qui nous sert pour nous réunir. Et Dieu peut nous faire changer le bâtiment. Et j'en parle à vous parce que vous savez par quoi vous êtes passé. Je parle pour ceux qui sont là depuis longtemps. Vous avez perdu votre bâtiment, n'est-ce pas, Eric? On a tenté de brûler votre bâtiment. C'est pas vrai? Mais vous êtes là. Je vois une salle bien remplie. Je vois des chrétiens qui sont remplis du Seigneur. Amen. On peut nous prendre beaucoup de choses, mais personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Notre foi est basée sur les pierres vivantes que vous êtes. Regardez celui qui est à côté de vous. C'est lui qui est important. Amen. Et c'est pour vous que je prêche, pas pour les bâtiments. Vous savez, l'onction, je vous dis une révélation, quand on dit la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, il n'est pas dans un bâtiment. Il est là parce que vous êtes là. Parce que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Vous voyez, c'est pas quand vous entrez, c'est pas le Saint-Esprit, c'est une vapeur. Non. Si le Saint-Esprit est là, c'est parce que vos cœurs sont ouverts. Il y a des gens, moi j'ai vécu des réunions où moi j'avais l'impression que le Saint-Esprit remplissait la salle, mais il y a des gens qui passaient complètement à côté. Puisqu'ils n'étaient pas disposés. Parce que ce n'est pas dans des bâtiments faits de main d'homme que Dieu réside. Amen. Il y a même des chrétiens, parfois, qui sont allés dans des endroits où la salle, avant, c'était une discothèque. Dès qu'ils sont venus, les chrétiens sont mis ensemble. Alors, au début, c'était surtout au niveau des mentalités que c'était dur. Hein. Les gens pensaient, ah, mais avant, c'était une discothèque, c'était le péché, etc. Une fois que là, ça a été dur, mais en fait, tout endroit que mon pied foulera, je le lèvera. 2 ou 3 sont assemblés. Amen. Quand vous achetez une maison, vous ne vous occupez pas de ceux qui étaient avant vous. Hein. N'est-ce pas? Quand vous entrez, alléluia, eh bien, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes un édifice de Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi un arbre bien planté, puisque nous sommes édifiés et nous sommes plantés, enracinés. Et un arbre, vous savez qu'un arbre, ça a des dimensions incroyables. Ça pousse en hauteur, ça pousse en largeur, n'est-ce pas? Et puis ça pousse aussi en profondeur. Et il doit aller loin pour pouvoir puiser des forces. Et nous sommes tous ça en Christ. Je ne vais pas prendre chaque chose, mais j'aimerais vous dire que nous continuons à nous édifier les uns les autres. Et nous devons continuer à nous édifier sur ces fondations. La fondation de la parole de Dieu, par les prophètes, annoncée par les apôtres, alléluia, par l'écriture, et puis aussi par l'annonce du beau message, qu'on ne peut pas mettre un autre fondement que Jésus. Amen. Aucun autre fondement que Jésus. Et nous continuons à nous édifier, c'est-à-dire que Dieu veut nous voir grandir. J'aimerais vous dire une chose, on doit passer d'une dimension à une autre. Quelle est la première dimension? La dimension, c'est je suis au bénéfice de l'amour de Dieu sans m'en rendre compte. Mes enfants, et puis même les gens dans ce monde, sont au bénéfice de l'amour de Dieu sans vraiment s'en rendre compte. Ils ont des bénédictions. Dieu dit même, je fais lever mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Et le monde que vous voyez autour de vous, des fois lève le poing contre Dieu, mais ne se rend pas compte qu'il est au bénéfice de l'amour de Dieu qui jusqu'à présent use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors il patiente. Et Jésus intercède. Et il dit à son Père, patiente encore un peu, j'ai encore quelques brebis à aller chercher. Mais il est temps, c'est le temps du jugement. Attends, c'est vrai. Je crois qu'ils sont d'accord, hein, le Père, le Fils, bien sûr, hein, vous comprenez. Mais Dieu use de patience. Et même en tant que chrétien, Dieu nous dit, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions, je t'ai donné un travail, je t'ai donné des enfants, j'aimerais t'amener à autre chose, que tu puisses saisir l'amour que j'ai pour toi d'une dimension spirituelle. Parce que parfois, quand on est jeune chrétien, ou qu'on a quelques années, mais pas beaucoup, on est très sensible à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas.
Je vous donne une révélation. Quand vous allez commencer à mûrir, il y a des choses que Dieu va vous enlever. Il y a même des prières que vous allez faire et vous allez vous dire, maintenant Dieu ne me répond pas, je ne comprends pas. Au début de ma conversion, je demandais un truc à Dieu, je ne connaissais rien de l'évangile, je disais, mes prières, elles n'étaient pas top, je lui demandais quasiment, j'avais dans la semaine. Là, je mûris avec Dieu, j'avance, je grandis, je sers dans l'église, je dis même, je commence à comprendre plus de choses et j'ai l'impression que là, j'ai demandé quelque chose et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Vous venez de Job. Il servait Dieu, faisait tout comme il fallait. Il amenait des sacrifices pour ses enfants, il remerciait Dieu pour avoir des biens, d'avoir des serviteurs, d'avoir beaucoup d'argent. Puis le diable lui dit à Dieu, tu vois, mais regarde, si tu m'enlèves ça, lui là, tu verras, il va te renier. Et Dieu accepte le défi. Enfin, ça serait trop long à expliquer Job, mais il dit, va, je t'autorise, mais tu ne touches pas sa vie. Il était en bonne santé, voilà qu'il devient malade. Pourtant, c'est injuste. Pourtant, Dieu dit, t'as pas vu mon serviteur Job, comment je suis fier de lui. Et nous, quand on entend ça, on dit, si Dieu dit ça, t'as vu mon serviteur ou ma servante, un tel, comment je suis... Seigneur, comme tu es tellement fier de moi, il ne m'arrivera rien. Hello, vous suivez? J'ai aucune difficulté, tout va me sourire. Je vais faire un business, ça va marcher. Je vais ouvrir un magasin, ça va marcher. Je vais avoir une femme formidable qui est soumise, ça va marcher. Je vais avoir des enfants qui m'obéissent, ça va marcher. Qui sont médecins, l'autre il est avocat, etc., etc. Tout va marcher parce que tu dis que je suis ton enfant. Ça va? Et là, d'un seul coup, le diable lui enlève ça, il perd ses enfants, il perd son travail, il perd sa fortune, il perd sa maison, il perd pas sa femme quand même. Il perd sa santé. Sa santé. On dit, les gens du monde disent, moi j'ai mûri avec Dieu quand quelqu'un me dit à la fin de l'année, l'important frère c'est, quelqu'un dit, pendant c'est la santé. Je dis pas oui, pour moi l'important c'est pas la santé. C'est ta relation avec le Seigneur, car ta santé tu peux la perdre. Parce que même, est-ce que Paul dit, est-ce que ce sera la maladie, le péril ou l'épée qui nous séparera de l'amour de Dieu, en sachant que même un chrétien peut être malade, comme lui l'a vécu, comme Paul avait une écharpe dans la chair. Pensez qu'en tant qu'apôtre, il a dû dire, mais normalement, avec tout ce qui je suis utilisé par Dieu pour guérir les autres, et moi j'ai prié Dieu 3 fois, et tu dis non. C'est dans la faiblesse que ma force va se manifester. Et au travers de Job, il perd tout, ou presque tout. Il est au fond du gouffre, il cherche des explications. Puis ses amis essayent de lui dire, oh mais si t'es arrivé ça, c'est que t'as sûrement fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous savez, le premier réflexe qu'on a tous, moi comme vous, c'est quand il nous arrive quelque chose, moi quand il m'est arrivé l'appendicite, moi je ne me suis pas posé la question, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont posés la question. Ah ben s'il lui est arrivé ça, c'est qu'il devait y avoir un problème. On fait tous comme c'est un Parisien. S'il est aveugle, c'est que lui, il a péché aveugle-né. Hein. Comment il peut pécher dans le ventre de sa mère? Ou alors ses parents ont péché, c'était on veut une explication. Il nous arrive un malheur, il y a une explication. Mon épouse a travaillé des fois avec des juifs, et en parlant avec un juif, je vous expliquerai ce qu'a fait mon épouse, elle s'est rendue compte qu'ils étaient très superstitieux. Par exemple, ils ont un enfant malade, parce que mon épouse elle est l'aumônière de l'hôpital Necker à Paris. C'est l'aumônière protestante, elle est à mi-temps. C'est quand même une sacrée responsabilité. Hein. Donc elle rencontre des enfants, et parlant avec une personne d'origine dans le judaïsme, il ne voulait pas donner son nom, parce que si on donnait son nom, ça portait malheur. Je me rendais compte que... Pourquoi? Parce que déjà c'est une galère pour eux. Et on ne voulait pas, alors il y a toutes sortes de choses, on ne donne pas le nom, on ne donne pas le prénom. Et puis après, il y a la main de Fatima, puis après, il y a des habits. Même chez des gens qui appartiennent au judaïsme, attention, il y a beaucoup de superstitions. Comme la croix de Saint-Christophe, chez les catholiques. Avant, on mettait même de l'eau bénite sur les voitures, pour ne pas avoir d'accident, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Et là, dans notre vie chrétienne, parfois, quand on a quelqu'un de malade, on se dit toujours, ah ben ça, il a dû pécher, il a dû avoir un problème. Ou alors Dieu l'a abandonné. C'est ce qu'on a dit à Jésus quand il est sur la croix. Dieu l'a abandonné. Et même Jésus, lorsque le ciel s'est fermé parce que Dieu livrait son fils à cause du péché, il a même dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il l'a livré. Mais nous ne sommes jamais abandonnés.
Et je disais donc, des fois, quand on grandit avec le Seigneur, il nous enlève certaines choses, et puis il est en train de nous dire, alors, je suis toujours celui qui compte ta vie. Amen. Tu le dis, tu le chantes, Dieu me satisfait, Dieu me comble, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Et là, oui Seigneur, je comprends. Et qu'est-ce qu'a dit Job à la fin de sa vie? Parce que regardez bien, il y a quand même une fin heureuse. Et j'aimerais vous dire ceci, quelle que soit ton épreuve, ta difficulté, il y a une fin qui est prévue par Dieu. Car Dieu est toujours le Dieu du commencement et de la fin. Écoute-moi bien, l'alpha et l'oméga, il parle en premier et il parle le dernier. C'est ce qu'a dit Job. Mon Rédempteur, lui se lèvera le dernier. Il savait, il n'a pas vu encore, mais il savait que son Rédempteur était vivant et que Dieu n'avait pas fini de parler malgré tout ce qui lui est arrivé. Alors que sa femme disait à Job, maudit Dieu et meurt. Lui dit non, ça ne va pas se finir avec la mort. Dieu a quelque chose qui va se glorifier dans ce que je suis en train de vivre. Alléluia. C'est ça, moi j'ai toujours remarqué que toutes les épreuves, aussi difficiles soient-elles, je me dis toujours au début, il y a une fin et elle sera heureuse si je reste fidèle, si je reste attaché au Seigneur, malgré les tempêtes. Et Job, à la fin de sa vie, quand il se repent et qu'il dit, mais finalement, je voulais donner une explication à tout ce qui m'arrive en disant si j'ai fait ceci, pas cela, et puis les gens sont venus et puis ils m'ont découragé, ils m'ont foncé encore plus. J'ai juste compris que ce que tu fais, c'est merveilleux. Et nous, Romains 8, toute chose concourt au bien de ce. Combien de fois on l'a sorti devant Dieu? C'était le verset qui a fermé la bouche de l'ennemi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Serait-ce la mort, la maladie, l'épée, le péril? Est-ce que toutes ces choses vont nous séparer de l'amour de Dieu? Rien, ni personne, ni aucune créature, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais parfois, il faut perdre tout ça pour s'en rendre compte. Parce qu'on vit quelquefois dans un cocon bien douillet. Vous voyez? Je me lève le matin, tu vois bien, et j'oublie que tout ce que j'ai, tout ce que je dois au Seigneur. Et la plus belle des choses, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir beaucoup de biens, c'est pas de réussir dans la vie et d'en mettre plein la vue aux gens. L'important, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus. Es-tu riche? Es-tu riche de la richesse de Dieu? Es-tu riche pour Dieu? Es-tu quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une relation, qui, quoi qu'il en soit, est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort? Nous laisserons tout sur cette terre. Et quand je voyais cette émission de gens qui cherchaient les fouilles, etc., je me disais, mais tout va disparaître. Les éléments, vous savez, le Covid, c'est peut-être que le début. Je ne voudrais pas vous décourager, mais... Parce qu'on attend tous la fin du Covid. Hein. On est d'accord, moi-même, hein, j'attends. Mais quelque chose me dit aussi en moi, peut-être que c'est que le commencement. Que d'autres choses vont arriver. Parce que quand les trompettes, les sceaux, hein, vous connaissez, dans l'Apocalypse, commencent à être ouverts, alors il y a une cascade de choses. Les choses commencent à se précipiter. Les choses vont, littéralement, je vous l'avais déjà sûrement dit ici, mais dans le grec, quand Jésus dit « je viens bientôt », on pourrait aussi traduire par « je viens vite ». Les choses vont aller vite. Quand vous entendrez parler de ça. Alors attention. Pourquoi il dit? Parce que quand vous verrez ces choses arriver, les choses vont vite se précipiter. Parce que Dieu met du temps, mais quand c'est le moment, whoop, ça peut aller très vite. Vous êtes d'accord? Très vite. 3 ans et demi de ministère de Jésus. C'est court, mais combien d'années de préparation? Et lorsque Job, à la fin de sa vie, se repent en disant « mais je te fais confiance, ma vie entre tes mains, sois béni pour le crocodile, sois béni pour la gazelle, sois béni pour la grêle, sois béni pour la neige, la pluie, sois béni pour le soleil, sois béni pour ma vie, sois béni pour tout ce qui... Sois béni en toutes choses. » J'ai parlé avec eux sans savoir, j'ai cru que je devais te dire ce que tu devais faire, j'ai cru que je devais te dire que tu t'es trompé, j'ai cru même à un moment donné pouvoir saisir complètement tout ce que tu étais en train de faire et te donner des explications à tout. Il tombe et dit je me repens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il le rétablit. Amen. Et qu'est-ce que dit Job? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et nous les amis, moi, je n'aime pas les épreuves, mais les épreuves nous sont imposées à tous les frères en la foi à travers le monde. Et il y en a un qui est dans l'ombre pour essayer de nous faire des choix dans ces moments-là, c'est qui? Le diable. Pourquoi Dieu dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir bon au jour, comment? Mauvais jour. Hello, vous connaissez Ephésiens 6? Les armes de Dieu sont en fait pour tenir bon dans les mauvais jours. Où est ton Dieu?
Tu te dis chrétien, ben qu'il descende de la croix, on verra, on croira en lui. Il n'a qu'à commander. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves, tu dis, waouh, il m'aurait entendu parler de toi. Maintenant, je comprends que ma vie est entre tes mains. Quoi qu'il soit, tu te glorifieras. Et dans la mort de Jésus, Dieu s'est glorifié. Et là, le diable a tout perdu. Quand Jésus est en difficulté, quand il est dans... Ça vous est arrivé d'être dans le désert? Ouais, ça vous arrivera. Ça nous arrivera tous. Le diable, il vient à ce moment-là, quand tu as bien faim. Mais après 40 jours quand même, c'est pas mal, hein? Nous, on a un peu de mal des fois à jeûner une journée. Jésus, 40 jours, 40 nuits. Le diable, il vient à ce moment-là. Mais oui, mais le diable, il sait, il dit, je vais attendre le bon moment, il est là, il tapit dans l'ombre. C'est pour ça que la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde, et il va falloir le résister avec une foi ferme. Et si vous vous soumettez à Dieu en premier, et qu'ensuite vous résistiez au diable, il sera loin de vous. Mais si tu ne te soumets pas à ce que Dieu est en train de faire avec toi en ce moment, tu te débats, que tu te rebelles, tu mets un gilet jaune de l'évangile, enfin, qui n'existe pas. Ouais, non, c'est pas normal, moi je devrais, puis des revendications ici ou là, puis j'ai même des gens, un jour, j'étais opéré du genou, je joue au rugby, j'ai fait une entorse du genou, et puis j'ai dû être opéré, j'ai été opéré 2 fois. Et moi j'étais en paix avec ça, je savais que Dieu avait sa main, moi ça fait des mois que je priais pour ça, j'étais en paix, et je partais en paix, Dieu a ouvert toutes les portes. En plus, comme j'avais fait ça quand je faisais du sport, à mon travail où j'étais, je travaillais au plateau de Saclay, je travaillais au centre d'études nucléaires à Saclay. Et là, en descendant les escaliers, je me suis tordu le genou, ce qui est gonflé. Et là, ils ont dit c'est un accident de travail. Et du coup, avec l'accident de travail, le médecin a dit ben, on va vous opérer. Waouh! Et j'étais en paix en plus avec la mutuelle de l'époque, du groupe Accor. Je pouvais aller en milieu marin, sur le bord de mer, avec une chambre, etc. On m'avait même demandé si je voulais une chambre individuelle. Tout ça, enfin vraiment c'était top. J'étais en paix. Puis je dis ça à une chrétienne, elle me dit tu devrais refuser l'opération. Comme si, elle me disait, comme si c'est pas normal que tu te fasses opérer. Mais je ne l'ai pas crié dessus, j'ai rien dit. Je ne lui ai même pas répondu. J'étais en paix avec ça. Parce que quand je suis allé en Siouville, à côté du fin fond là, de la Provence normande, du côté de Granville, je ne sais pas si quelqu'un connaît, du côté là-bas de... ça va me revenir. Non, tout en haut là-bas, c'est comment? Cherbourg, voilà, côté de Cherbourg. Et là, j'ai pu évangéliser comme jamais. Pendant 1 mois et demi, je parlais, je priais, les gens m'appelaient Jésus. J'avais une barbe, je boitais. Les gens dans le... J'assure, parce que je l'ai su après. On m'appelait Jésus. C'est bon qu'on s'appelle Jésus, hein? À chaque fois, et puis je pouvais parler de Jésus. J'ai vu des gens, j'ai même vu des gens faire la prière de la repentance dans leur chambre et tout. Waouh! J'ai jamais récupéré mon genou. Je boite toujours un peu. Mais non, donc moi je m'en fous. Vous voyez, je peux encore marcher, je peux encore faire plein de choses. Je suis comme Jacob, je sers Dieu, mais des fois je m'appuie. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être frappé par Dieu ou vivre une circonstance, mais qu'est-ce qu'a vécu Jacob? Il a vécu une révélation. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'avais d'autres choses à vous dire, mais je me laisse conduire par Dieu. J'aimerais vous dire ceci, est-ce qu'on ne pourrait pas passer de l'amour qu'on subit, qu'on reçoit, à l'amour qu'on comprend, qu'on saisit, dont on se fait envahir, dont on comprend qu'elle est imméritée, dont on comprend qu'elle ne dépend pas des éléments, qu'elle ne dépend pas des circonstances. J'ai vécu des moments difficiles, vous le savez, depuis le Covid-19, là, j'avais 400 € par mois, c'est tout ce que j'ai eu pendant 10 mois. Ce qui fait, mais Dieu, lui, avait pourvu, ma femme a commencé à travailler plus, on m'a ouvert une porte, mon fils, qui est ingénieur, me dit, papa, je te paye ça. Enfin, waouh! Mais moi, j'ai des fois une honte en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 400 € par mois. Et finalement, non, parce que j'ai appris. J'ai appris qu'on peut être heureux, épanoui, avec presque rien dans la vie.
J'ai appris qu'avec peu, quand on a la nourriture et le vêtement, quand je rentre chez moi, alléluia. L'ascenseur dont je vous avais parlé ne fonctionne pas en ce moment. Tous les gens râlent. Moi, je dis quand même, j'envoie quand même un courrier. Mais quand les gens viennent me parler, c'est la fin du monde. Moi, je monte mes escaliers et je me dis, mais même si c'est compliqué, alléluia, je suis vivant, le soleil brille, j'ai à manger. Vous voyez ce que je ne remets pas tout en question. Et je me dis, mais Seigneur, quand j'ai failli glisser, à un moment donné, j'ai porté envie aux pécheurs. Vous connaissez le psaume. J'ai commencé à considérer les autres qui réussissent. Et lui, le psalmiste, dit, regarde-moi ce qui se passe. J'ai l'impression que rien réussit dans ma vie. Et puis à un moment donné, il dit, je suis rentré en moi-même. Je dis, j'étais sans intelligence, j'ai pas rien compris. Je suis rentré dans ta présence et là, j'ai compris que tout est à moi. Que je t'ai toujours. Que tu es tous les jours avec moi. Que tu m'accueilleras dans ton ciel et que je régnerai. C'est juste une question de temps. Vous savez, c'est comme si Dieu dit à Eric, voilà Eric, je vais mourir, je vais tout te donner. Et que, bon, c'est pas aujourd'hui, tu n'auras pas grand-chose de moi, mais imaginez que je sois Rothschild ou Rockefeller. Imaginez. Et que je lui dise, tu es mon héritier. Mais il va devoir attendre quand même que je meure, ok, on est d'accord? Et lui, s'il commence à douter en disant, ouais, non, c'est pas normal, mais si, dans sa tête, il dit, mais en fait, j'ai un papier écrit, certifié, qui me dit que je suis l'héritier du Rockefeller, il faut juste que j'attende. Et je peux commencer déjà à me réjouir, de tout ce que j'ai alors que je ne l'ai pas encore. Parce que le papier, il fait force de loi. En Christ, nous avons tout pleinement en lui. Amen. Amen. Nous sommes assurés, le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit sont en nous pour dire ce que je t'ai dit, c'est vrai. Tu es mon fils, tu es ma fille. Personne ne peut. Sois patient. Et si, écoute-moi bien, et s'il y a des épreuves dans ta vie, ce sont des richesses que je suis en train de planter en toi. Parce que je termine là-dessus. Ça va? Vous suivez encore? Des richesses. Parce que quand Dieu permet certaines difficultés, d'épreuves, simplement passer par certains chemins, ce n'est pas toujours des grosses épreuves, ça peut être des moments où Dieu nous fait attendre. Qu'est-ce que la Bible dit? Toutes ces choses concourent au bien. Et l'épreuve de notre foi. Donc Paul qui dit, c'est plus précieux que l'or périssable. Alors quand les gens pensent qu'en ayant de l'or, ils ont tout, Dieu dit, moi j'ai quelque chose de plus grand que l'or périssable. Ce sont les choses que je vais permettre dans ta vie, vous connaissez ce passage dans Pierre, et qui vont produire un poids éternel de gloire, et encore plus de richesse, mais pas celle dont tu parles. Celle dont moi je parle. Et ça va produire quelque chose. Ça produit la louange. Soit je maigris, je mets le poing contre Dieu et je ne comprends pas ce qui se passe et je veux une explication. Et puis je voudrais que Dieu me réponde tout de suite. Soit je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose pour moi de bon. Amen. Parce que toutes les fois où je meurs à moi-même, c'est toutes les fois où ça me rapproche un petit peu plus de mon héritage final. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais relevez la tête. Faites face à vos adversaires, à vos accusateurs, en disant, mon Dieu est toujours avec moi. Mon Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais n'a-t-il pas dit aussi, vous aurez des tribulations dans le monde. S'ils ont retenu ma parole, ils retiendront la vôtre. Vous voulez être prophète? Vous voulez être prophète? Parlez au nom de Dieu. Oui. Ah, mais regardez comment on a traité les prophètes. Ah bon, comment on les a traités? On a mis des sièges, on leur a donné une maison, on leur a donné un gros salaire. Non, c'est pas comme ça que le monde traite. Il y a des prophètes qui se sont retrouvés au fond d'une citerne, certains dans un désert, certains abandonnés, certains ont été sciés, torturés. Tout simplement, ils ont vécu tous les prophètes ont vécu des moments difficiles. Vous savez ça? Ça, c'est un point que vous devez savoir. Tous les prophètes ont vécu des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de baser leur vie sur la relation qu'ils avaient avec Dieu, sur les promesses de Dieu. Moi, j'aime bien Élisée, quand tout le monde se panique, il n'y a plus à manger dans la main, vous avez vu, Élisée, il est comme tout le monde, il a faim. Vous êtes d'accord? Il pensait qu'Élisée, lui, il avait une petite nourriture quelque part, on lui a amené de la nourriture. Non, 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 non. Il avait faim, et c'est la différence justement avec Élie. Élie avait le corbeau, mais Élisée, à un moment donné, c'est Samarie, c'est en Samarie. Ils sont enfermés, il est là, et lui, tout le monde panique. Et lui, il est là, tranquille. Parce qu'il écoute Dieu,
et qui savait qu'il allait nous avoir une réponse. Et vous savez comment Dieu a répondu en envoyant une armée qui a fui comme ça en pleine nuit, qui a fui. Ils sont sortis, ils se sont servis au possible. Mais il y en a un des gars qui était proche du roi qui a dit non, une telle chose arriverait, c'est pas possible. Alors c'est comme si vous mettriez des fenêtres dans le ciel. Il n'a pas cru. Et nous, quand on a un moment difficile, quand Dieu tarde à répondre, je suis célibataire, j'ai 30 ans, c'est pas normal, j'ai fait quelque chose de mal. Profites-en. Écoute-moi bien. Profites-en pour faire des racines. Amen. Profites-en pour apprendre ce que Dieu va t'apprendre aujourd'hui. Et quand tu seras marié, tu auras des tribulations. Parce que moi, je suis marié, on est tous, beaucoup de gens sont mariés. En pensant que mariés, on allait régler nos problèmes, on les a accentués. Ça, c'est biblique. Hein. Et alors, au lieu de dire, je veux balayer ma femme, je vais me débarrasser de l'un et de l'autre, je vais retourner en... Tu vas retourner à quoi? Dieu t'a placé là. Tiens bon. Amen. Prends tes armes. Et puis reçois ce que tu vas grandir, tu vas apprendre, et tu vas mettre un poids de gloire. Parce que quand tu auras glorifié le nom de Jésus dans les moments difficiles, Dieu se souviendra de cela. Amen. Tu te souviens? Quand tout le monde te disait, quand le diable dit, vas-y, allez, envoie tout balader. Tu as tenu bon. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Je veux savoir ce que Dieu va me dire dans ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens? Et le diable, lui, il a perdu. Vous savez que le diable perd, parce que c'est à notre foi qu'il veut s'attaquer. Alléluia. Est-ce que vous êtes une église qui veut laisser l'amour de Dieu l'envahir? Je ne veux pas simplement subir tes bénédictions. J'ai un frigo, merci Seigneur, j'ai une voiture, alléluia, j'ai une maison. Mais ça, c'est rien, Seigneur, par rapport à la relation que j'ai avec toi. Parce qu'une maison remplie de victuailles où tu n'es pas, c'est une maison triste. Mais il vaut mieux le peu avec la paix qu'une grande maison avec le trouble. Et moi, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur. En ce moment, je ne sais pas si vous l'avez, on peut prier ensemble, vous voulez bien? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour dire, Seigneur, montre-moi ton amour. J'ai cru un moment que tu m'avais abandonné. J'ai failli glisser en pensant qu'il n'y a que les autres. Alors que tu ne fais aucune différence. Alors que même, tu dis dans ta parole dans Éphésiens que tu aimes les païens autant que les juifs. Que même avant que j'ai fait une œuvre de justice, tu t'as donné la vie pour des pécheurs, des iniques. Que ce brigand sur la croix, il n'a rien eu besoin de faire, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit que de croire en toi. Et tu l'as pris.